Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un peu le bilan d'une chaîne YouTube, les deux types de contenus, les deux types de chaînes qu'on peut lancer avec YouTube et faire un retour sur la monétisation, sur lever une audience, mon retour au bout de ces 40 jours. Donc, j'ai lancé une chaîne, mon autre chaîne YouTube où j'ai eu plus de 5000 abonnés en l'espace de 20 jours. Et donc j'ai appris pas mal de choses. Premièrement, vous avez YouTube et vous avez AdSense qui n'ont pas forcément les mêmes règles. Et après, vous avez deux types de contenu. Un contenu qui va plutôt favoriser l'audience et les abonnements et un autre contenu qui va plutôt favoriser la monétisation. Donc le premier contenu, c'est celui que j'avais lancé euh, au tout début sur ma première chaîne. C'était du contenu brut, il n'y avait pas trop de préparation et c'était des critiques, tout ce qu'il ne fallait pas faire, les critiques en voiture, en conduisant, dans ma tenue professionnelle. Donc absolument tout ce qu'il ne faut pas faire si vous voulez ne pas, tout ce qu'il faut faire si vous voulez avoir des ennuis. Et forcément, au bout de 20 jours, donc j'avais le nombre d'heures requis, plus 5000 abonnés, et donc la chaîne pouvait être monétisée. Sauf que AdSense a refusé la monétisation, principalement à cause, ils lui ont pas forcément dit, mais les vidéos étaient jugées dangereuses, voire hors la loi, puisque quand vous conduisez, vous n'êtes pas très attentif si vous faites des vidéos. Donc, ce que j'ai fait, j'ai retiré les vidéos, donc il y en avait plus d'une trentaine quand même. J'avais des vidéos qui avaient fait plus de 30 000 vues. Donc j'ai retiré toutes ces vidéos et je suis reparti sur un nouveau contenu plus conforme à AdSense. Et donc mes vues ont chuté, en moyenne je faisais entre 2000 et 20 000 vues. Et en faisant ce changement de type de vidéo, je suis passé à 200 vues. Voilà, de 2000 vues à 200 vues. Donc forcément mes vidéos étaient monétisables avec AdSense, mais le contenu n'intéressait plus forcément puisque c'était plus du tout du divertissement, c'était plutôt des vidéos sérieuses où il faut se concentrer, des vidéos que je préparais un minimum. Donc voilà, donc pour faire de l'audience, mon retour c'est soyez spontané, être spontané, euh, ça se sent dans les vidéos. Quand on prépare des vidéos, ça se sent. Donc soyez spontané. Et voilà. Et ensuite, il faut savoir que AdSense, comme YouTube, en fait, utilise des algorithmes, enfin surtout YouTube, et ils vont analyser les 30 premières secondes de votre vidéo, le titre, la description, s'il n'y a pas de mots-clés interdits. Mais par exemple, si vous avez des mots-clés comme mort ou maladie, eh ben, ça va limiter la monétisation, voire votre vidéo ne sera pas monétisée. Donc c'est très problématique pour les créateurs de contenu, puisqu'au final, les créateurs de contenu se retrouvent à faire à peu près plus ou moins le même type de contenu, assez lisse. Voilà, pareil, l'usage des gros mots, il ne faut pas trop les utiliser. Bon, donc voilà, ça c'est mon bilan avec ce premier type de contenu. Et du coup, deuxième type de contenu, donc cette chaîne sur laquelle vous êtes, donc pendant que l'autre chaîne a gagné 5000 abonnés, sur cette chaîne on a gagné plus de 300-350 abonnés. Alors je pense que c'est une audience qui est beaucoup plus qualifiée puisque vous êtes intéressé par le business en ligne, les plateformes SaaS, éventuellement le business avec YouTube. Euh, donc, euh, donc voilà, donc la croissance de la chaîne est beaucoup plus lente. Euh, donc c'est un peu mon retour. Par contre, forcément avec AdSense, ben, ce sera beaucoup plus monétisé, beaucoup plus, voilà, beaucoup plus de monétisation, mais par contre, ça va peut-être prendre un an avant avant de pouvoir demander une monétisation, alors que l'autre chaîne, en 15 jours, 20 jours, je pouvais demander la monétisation. Donc voilà, donc on est sur deux types de contenus bien différents, bien spécifiques. Donc ce que je vous recommande si vous voulez lancer un projet sur, sur YouTube, c'est de créer deux chaînes. Deux chaînes avec deux emails séparés pour, au cas où vous avez une chaîne qui se fait striker ou vous avez un problème, vous avez l'autre chaîne sur laquelle compter. Et aussi, vous pouvez utiliser du coup différents types de contenus. Alors ensuite, en fonction de ces deux types de contenus, vous avez donc le format. Donc oui, il y a différents formats. Vous avez le format éducatif où vous préparez votre vidéo, vous pouvez faire des cours sous forme de PowerPoint par exemple. Donc ça va s'adresser à des gens qui veulent consommer du contenu de manière spécifique.
Donc c'est très bien pour la monétisation par exemple. Après vous avez du contenu beaucoup plus spontané, comme je vous ai dit, donc ça va plutôt être dans du divertissement. Donc là vous avez plutôt la monétisation va être plutôt aléatoire en fonction du contenu que vous proposez, évidemment, mais votre contenu sera beaucoup plus engageant pour votre audience, comme je vous ai dit au début de cette vidéo. Donc voilà, deux types de contenus. Et donc au niveau du format, en fait, ce que vous pouvez faire, donc vous avez d'une part le contenu éducatif sous forme de tutoriel, et ensuite vous avez pour le contenu qui peut être problématique, beaucoup plus spontané, soit vous restez dans du spontané et vous faites des vlogs ou des vidéos comme ça personnelles, ou même un show, vous pouvez faire un show ou des choses comme ça peut être intéressant, mais voilà, vous risquerez de ne pas être beaucoup monétisé. Soit vous faites au format média, c'est-à-dire vous créez un format où vous ne mettez pas forcément votre tête dessus. Bon, en fait, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Vous avez donc ces deux types de contenus dont je viens de vous parler, mais vous avez aussi deux types de formats. Donc, ça va être le format personal branding, vous mettez votre tête. Donc, ce format-là sera très intéressant pour rencontrer des clients, des partenaires, ou pour montrer votre portfolio, votre expertise en ligne, comme un CV. Donc, c'est intéressant à faire, je pense, surtout aujourd'hui. Et après, vous avez le deuxième type de format qui va être plutôt format, on va dire, média. Donc, typiquement, ça va être, par exemple, je pense à des chaînes qui ont des lettres d'investissement. Chaque semaine, elles proposent une vidéo de 20 à 30 minutes, euh, toujours le même format. Et les gens viennent pour le contenu qu'il y a, pour les sujets qui sont traités, et pas pour la tête de la personne. Donc, euh, donc voilà, ce qu'il y a de bien avec le média, format média, c'est que à terme, vous pourrez revendre votre business, votre chaîne, à un investisseur qui veut continuer à faire de l'argent si votre chaîne est rentable, plutôt que la garder pour vous. Par contre, si vous êtes dans du personal branding, ce sera très difficile à revendre. Éventuellement, vous pourrez revendre les formations ou toutes les choses que vous aurez mis derrière en amont, mais pas la chaîne où on voit votre tête, puisque sans vous, en fait, le business ne peut pas fonctionner. Donc ça, c'est deux points à prendre en compte quand vous débutez sur Internet, avec YouTube en tout cas. Donc voilà, comme je vous ai montré, donc, mon retour sur deux types de contenus qui sont plus ou moins complémentaires. Vous pouvez tester les deux sur deux chaînes différentes et après choisir votre format. Si vous préférez plutôt du personal branding en sachant que vous ne pourrez pas revendre votre chaîne, ou bien si vous préférez un format média, là aussi vous pouvez faire deux chaînes différentes. Ça demande plus de travail, mais ça peut être intéressant pour avoir deux retours différents. Voilà ce que je peux vous dire après 30, on va dire 30 à 40 jours d'essai de ces deux chaînes. Donc les deux résultats sont concluants, c'est des résultats différents. En termes d'audience, voilà, si vous faites du spontané euh, avec un ton assez libre, cash, tout ça, vous allez faire beaucoup d'audience. Euh, Tandis que voilà, si vous êtes un ton plus posé, vous voulez respecter AdSense, ça va prendre plus de temps. Donc voilà, c'était mon retour sur deux types de chaînes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vous aussi une chaîne YouTube et comment vous y prenez, quelle a été votre expérience, si vous avez rencontré des difficultés avec AdSense, parce que quand même c'est vrai que quand on démarre, et qu'on utilise AdSense et qu'on est rémunéré pour les vues qu'on fait, c'est quand même bien quand on n'est pas totalement indépendant et qu'on débute. Voilà. Après, je pense que ça doit pas être une fin en soi, parce que le problème, c'est que si on veut rester collé à AdSense, ça va limiter la créativité et ça va forcément limiter la spontanéité après de ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut dire. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant. YouTube, c'est un média comme un autre. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être sur YouTube, il faut du moins essayer, faire quelque chose. Et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si le format vous plaît aussi, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, peut-être que je ferai davantage de vidéos un peu plus spontanées, puisque j'ai pas vraiment préparé le contenu. Et je trouve que le format spontané, je trouve ça plutôt intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, quoi. Je vous souhaite une bonne journée. Salut.